Bonjour à tous, c'est l'ouverture de ma chaîne YouTube sur des vidéos Clash Royale. Donc voilà, alors pour la première vidéo, je vais vous montrer un deck qui marche beaucoup. Parce que je suis à 1937 trophées, j'étais plus loin, j'étais à plus de 2000. Et là je teste énormément de decks pour savoir quel est le meilleur deck pour 2000 trophées et pour plus loin. Alors, je l'ai trouvé un vraiment bien. Alors on a... Voilà, c'est mon deck. On a les gobelins. Vous connaissez, les gobelins, c'est super efficace. Super bien. Car ils vont éliminer à distance et ils vont faire très mal puisqu'ils ont une vitesse de vol de 1,3, ce qui est pas mal. Les petits gobelins, c'est pareil, ils font très mal. Là j'ai des niveau 7, 80 dégâts par seconde. Ça démonte un géant si l'adversaire défonce pas les gens. Esprit de feu. C'est génial, vous placez le géant, le géant, forcément 3200, c'est un tank. Vous placez, hop, devant, vous mettez l'esprit de feu derrière, le mec joue hors de gargouille, il n'y a plus de horde, l'esprit de feu ont défoncé. Ça coûte que de l'élixir. C'est vraiment pas cher. C'est quand même 140 dégâts, il y en a 3, il faut maintenant le faire. Alors ça, c'est une carte que j'adore. Elle va défoncer tout ce qui est géant, molosse de la PK, c'est radical. L'Horde de Gargouille, on la connaît pour son efficacité défensive, pas pour attaque forcément. Elle fait très mal. Électrocution, c'est bien d'avoir une carte électrocution, flèche ou le feu. Dans son deck, ça sert toujours. Donc voilà, j'ai un coup de 2, puis 154 de dégâts, c'est raisonnable. Quand on fait sur des gargouilles, ça les tue pas. Mais voilà, après on a le sorcier pour combler tout. Et le sorcier fait très mal. Donc je vais vous montrer un replay d'une victoire contre moi où le gars avait effectivement le molosse de lave, donc 3000 points de vie. Voilà. Donc c'est parti. On commence la partie. J'ai une main de départ plutôt dégueulasse. Enfin défensive on va dire. Alors s'il joue un géant là ce serait du sorcière, moi je décide de jouer sorcier pour éliminer tout ce qui va avec. Et jouer les d'élixir. Donc ça c'est pas un problème puisque notre deck ne coûte que 3,5 d'élixir. On aura le devant même s'il pose un effet. En cas j'ai fait exprès de mettre le géant devant pour pas que le géant prenne les dégâts du combat de la sorcière. Voilà là c'est tranquille. Alors je vous préviens, j'ai eu des bugs wifi pendant cette partie. J'ai voulu jouer des cartes. Comme là j'ai voulu jouer la carte Lord d'avance. Elle a été jouée très tardivement. Voilà, ça c'est pareil. Vous voyez là j'ai aucune utilité de jouer de ça contre un sorcier. Voilà. Donc là, à cause des bugs, j'ai décidé de jouer de la tour de l'enfer. Pour jouer ça. Et donc voilà, vous allez voir la tour de l'enfer, c'est énorme. Il nous sort le molosse de lave. Le molosse de lave qui a 3000 points de vie, c'est un tank énorme. Et le pire c'est qu'il est aérien. Et pour stopper l'aérien, on n'a pas forcément des decks. Alors que là on a un deck qui peut stopper l'aérien. Alors on est... Voilà, vous voyez la tour de l'enfer, elle défonce tout. Voilà, et là on joue esprit de feu. On va tout dégager. Le gars il est quand même gaspillé, attends. Bon là on a merdé, franchement, bug de wifi aussi. Il a gaspillé 13 élixirs si je dis pas de conneries. Et les gobelins qui vont finir tranquillement. Voilà pourquoi les gobelins finissent. Parce que c'est très rapide. Il a gaspillé 11 d'élixirs. On l'a contré avec 11 d'élixirs. On a gagné quand même 3 élixirs. Et ça c'est très important de gagner toujours l'élixir. Voilà, je pense que c'est énorme et ça influence beaucoup le combat. Donc là on va passer en phase défensive où on va jouer, on met le géant pour sa tank et puis on va jouer tranquillement, on va passer... Là j'avoue, j'ai essayé de prendre les 3 étoiles mais non, ça... Non. C'était bien parti au début mais... Vous voyez là-bas les gobelins qui ont tout défoncé. Donc ça c'est nickel. La tour de l'enfer, ils vont encore sans de lave. Ça me fait pas peur, ça fait pas peur. Souvent les jeunes joueurs quand ils voient ça ils ont peur, ou même des joueurs normaux ils se disent putain comment je vais faire. Et finalement ça s'est super bien passé. Et voilà, tranquille.
on va gagner cette game très facilement. Et vous voyez, la horde de gargouilles, c'est quand même une carte défensivement, mais juste énorme. Et voilà. Fin, il y a quand même 1723 dégâts. Bon. Voilà. C'était facile. Enfin, facile. On avait le bon deck. Alors là, ouais, ça fait déjà 5 minutes qu'on tourne. Ce qu'on va faire... parce que j'ai un autre replay où j'ai gagné, qui est intéressant. On va le visionner vite fait quand même. Parce que c'est une autre manière où il a joué. Donc là, dès le départ, il met quand même la pression avec un prince. Et là, j'ai merdé. J'ai voulu mettre la tour de l'enfer, mais juste à temps, je mets ça. Hop, le géant, juste un qui protège. Les géants, ça peut servir de défense. Il faut surtout pas l'oublier. Donc là, regardez les disputes. Hop, archer en main. Et qu'est-ce que ça fait? Un géant, il va taper 1, 2 et 3 coups. 1749. Vous allez enlever quand même un quart de sa tour. C'est pas mal, juste pour un premier race. Alors là, tu vois, ça va servir à rien. Il a détruit 5 d'élixir pour rien. Donc là, ça c'est une bonne stratégie de faire ça, de mettre plus les gobelins devant. Parce qu'ils vont se faire dézinguer avant. Et le sorcier, il va pouvoir taper la tour tranquillement. Donc là, je savais pas quoi jouer. Je me suis dit, on va jouer tour de l'enfer parce qu'avec Thierry, il y a quand même beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de vie. Alors là, la tour de l'enfer qui quand même va voilà, défoncer rapidement. Et puis les esprits de feu, ils vont faire le taf. Nickel. Il va rejouer son putain de prince. Alors toi, tu te dis, putain, mec, voilà, on n'a pas beaucoup d'élixir. Mais non, nickel. Son prince, on l'a géré tranquillement. Voilà, et là, sort de zap qu'on n'est pas utilisé dans la premier visionnage avant. Et là, qui va neutraliser pendant 1 seconde. Et ce qui va permettre à l'archer de défoncer. Il joue géant. Quelle erreur. Un truc de l'enfer. Ça va dézinguer son... Il va mettre un coup. Et voilà, terminé. 5 d'élixir pour rien. Bon, nous aussi on a display 5 d'élixir. Mais franchement, on a l'avantage. Et ça, c'est très important la tour de l'enfer. 1 minute il reste. On n'a pas la tour. On est bien parti pour l'avoir. Donc là, il va nous mettre quand même quelques dégâts avec son mousquetaire. Vraiment que dalle. Donc là, je voulais mettre le géant, mais non. Du coup, j'ai pris... Vous voyez, là, qu'est-ce qu'il a fait, le... Merde, comment ça s'appelle? Le sorcier, il a dézingué sa tour. Sa horde de gargouilles. Ça, c'est super important d'avoir le sorcier. Et donc là, on va gérer le fait de fin tranquillement. On plus un deuxième géant, plus des gobelins. On met le sort de zap. Hop, malheureusement, ça tue pas tous les gobelins. Et puis voilà, quoi, on va... Hop, ça c'est... Hop, ça va déglinguer tous les armes. Et voilà. Là, je mets un géant défensif. Voilà. On a gagné en janvier. Donc maintenant on va lancer une partie. Prions que je gagne, hein. C'est un peu con. Allez, c'est parti. On a une main de deck offensif ou défensif. Donc on va lancer directement l'offensive. J'ai pas peur. À mon avis, là, je sais pas ce qu'il va pouvoir faire. Voilà, vous voyez les esprits de feu là? Direct dessus. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez le mousquetaire, franchement, on va prendre 2 DXL et puis voilà quoi. On a sa tour. On a sa tour. Dès le début, on a sa tour. On a bien joué. On a très bien joué. Hop, on va essayer de conserver le mage. Voilà, nickel. Voilà. Son rush, il a rien fait. C'est un niveau 9, hein. N'oubliez 4000 points de vie. C'est pas rien. Hop. Je sais qu'on devrait jouer sa gargouille comme ça. Ok, là on a perdu d'élixir, mais j'ai une main vraiment pas terrible. Donc là, ce qu'on va jouer, on a joué tour de l'enfer tardivement.
Il a mis quand même quelques dégâts. Maintenant, il sait quand je tourne en enfer. Et ça peut le freiner, surtout pour son cochon. On va attendre d'avoir un peu d'élixir pour lancer le deuxième rush sur la deuxième tour. Donc là, on est bien parti quand même. 1 minute 36, 1 minute 37. On a une bonne main de départ, sachant qu'on a le sorcier qui va arriver très vite. On a les esprits de feu qui vont nous servir énormément. On a une très belle main de départ. Soyons pas fous, hein, les gars. J'espère pas qu'on va se faire déglinguer. Parce que ce serait con quand même. Voilà. Hop, on joue le sort d'électro. Je pense que mon géant va pas faire le faire. Allez, c'est parti. Allez. Voilà, les petits géants vont pouvoir taper. On a bien tapé. Là, qu'est-ce qu'il va faire? À mon avis, il va jouer son cochon. Non, il joue pas le cochon. C'est tant mieux. Hop, il joue pas ça. Voilà. Là, j'ai pas de cachet, ça pue un peu le caca. On va jouer ça. Peut-être non, on a géré super bien. Est-ce qu'on va pouvoir prendre... Donc voilà, on va gérer ça tranquillement. Franchement, pas la peine de s'exciter sur ça. Voilà, allez, finis-moi cette tour. Putain. Voilà, nickel. Excusez mon principe. Et franchement, ça fait bien déroulé. On lui a pris sa tour tranquillement. Ça fait des premières aussi. Surtout c'est un niveau 9, donc il a des cartes bien plus généralement. Hop, on va jouer la tour de l'enfer et son cochon n'allait rien faire. Donc voilà. 11 minutes 53, c'est nickel. On a fait une partie, je vous ai montré. Allez, petit opening. Oui, je sais, à mon niveau, je touche pas. Ah, coffre couronne. On va jouer voir le bout. 407, ça va. Deuxième boss. 10 gobelins. 17 mortiers. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de ces cartes. Archer, je joue pas. Boule de feu, pourquoi pas. Donc voilà pour cette vidéo. Le deck est vraiment bien. Testez-le. Il est vraiment super. Et je vous proposerai d'autres decks en vidéo. Pour d'autres mortiers. Qu'est-ce que je dis? Pour d'autres niveaux d'arène supérieurs ou inférieurs. Allez, ciao.